Juste avant de développer le journal là, une précision. Est-ce que gagnait un incident qui passait Tigouave qui concernait famille Pierre-Paul là? Oui. Est-ce que famille Pierre-Paul là fait intervention, famille Pierre-Paul à l'autre branche dans la famille, fait intervention dans le dossier ça sans que vous pas respecter la loi? C'est non. Effectivement, on a un cousin qui c'est ingénieur Eddie Pierre-Paul qui a un problème avec mairie Tigouave là. Et qui gagne en tête monsieur Limonji, ancien député que tout le monde connaît, et problème dans là depuis quelque temps, donc question de construction caille, et qui débouchait sur un incident malheureux, et entre ingénieur Pierre-Paul et un ingénieur qui a travaillé pour Mérian, quand elle a interdit un chantier, estimé qui est pas dans norme, et dans ça qui concerne la sécurité pour la population, puisque son zone côté un canal, que de l'eau doit passer, t'as pas une construction sous lui, que Méria te mettait opposition. Est-ce que moi-même qui a parlé dans le micro, moi j'étais présent, moi j'étais Tigouave, moi j'étais impliqué dans le chantier, c'est non. Qui là, moi connais incident, là que famille dans Tigouave, relève. Voilà, et qui ça moi j'étais fait moi-même, personnellement? Est-ce que m'étais intervenu dans le dossier? Est-ce que m'étais metté botte descendre liem, à gros puissance pour me débarquer? Comme moi, son grande puissance, d'après ça qui dit, pour me dire, al faire la guerre cousin, non? Non. Et, moi, j'ai témoin. Moi, j'ai témoin qui a témoigné. Moi, j'ai cousin, maître Kebrozamor, que me relais d'abord, qui était trouvé dans Tigouave, ancien commissaire gouvernement, et qui toujours dans le système judiciaire haïtien. Moi, mandel, et toute données, toute information, yo, et sans aucune tête choni émotion, qui te concerné reste l'autre membre famille, après, moi, demandé qui ça pour me faire, il dit, mais ça pour me faire parler avec magistrat. Parler avec magistrat, bon, point de vue sous dossier, il explique, et il dit que ça passe, mais qui j'ai après résoudre, il n'est pas capable de faire autrement, etc. Pas aucune pression qui était faite sous magistrat, pas aucune pression qui est faite sous la justice, bah, j'en parler avec aucun monde dans la justice Tigouave, même hier, les commissaires gouvernement Tigouave là, sous dossier, et que cousin dans tes devant, yo relève dans téléphone et mandé pour demander dans qui point dossier yo mandé si me voulez parler avec commissaire me dit non pas parler avec elle pas voulez parler avec personne monde pour pas venir assimiler avec question pression parce que nous connaît grand pile monde cap chercher vent pour y aller la Gonave et Pierre Espérance directeur RNDDH capable témoigner tout même Jean Ahmed Zamor de qui intervention qui pondération que nous te gagné dans dossier ça que nous pas maîtriser, mais en même temps c'est famille. Tout haïtien, dès qu'il s'agit de famille, il a toujours défendu. Est-ce que tout d'un coup, moi-même, j'ai droit pour me parler dans l'affaire famille? Est-ce que, parce que c'est famille nan mal prend pour lui contre l'autre ingénieur? Est-ce que il y a une trace que me fait ça? Est-ce que me fait injustice dans le dossier? Moun qui a essayé de monter le dossier ça contre moi, eh bien, c'est menti à bail une autre fois encore, il a essayé de faire une cabale parce que il y a un intérêt qui en jeu que y a défendu depuis au moins 8 mois. Et tout le monde connaît pour qui ça. En définitive, ça, on voulait démontrer dans le dossier, on voulait démontrer que tout le monde dans le pays, c'est même. On voulait mettre babouquette dans la bouche tout le monde pour dire que ou te fait même gens avec autres qu'on a critiqué. Combien de fois depuis le président privé arrivé dans tête palais national, nous tendez, il a essayé de mettre babouquette dans la bouche moun qui c'est vrai démocrate, qui sacrifie vie pour la démocratie, qui bat jeunesse pour la démocratie, qui continue à goumer pour essayer de mettre en minorité psychologique, il faut qu'on ait, oh, il a pas dénoncé tel bagage qu'a fait sous gouvernement, lorsque il a dénoncé ça qu'a fait sous gouvernement tête calée. Comme si deux gouvernements égales, c'est même gouvernement. Gouvernement qui a quelques mois pour l'organiser une élection, avec l'autre gouvernement, soi-disant, pour un mandat 5 ans, qui va jamais organiser l'élection, qui fait gagotte, qui fait tout ça, nous connaissons, qui casse qu'est-ce l'État, et puis, bénéficier du système, non, à tout le monde qui, je ne dis, a voulu faire la loi, voulu bailler une leçon, qui a appuyé, et qui a préparé encore pour sauter pouvoir, et puis qu'on est là, il y a bien comparé deux gouvernements comme si on comparable. Tout d'un coup,
ou gagne l'impression, gouvernement ça c'est lui-même qui l'a depuis 1804 qui a fait tout racher coupé, qui gagne dans le pays. Tout d'un coup, tout bagaille, et oui, il n'y a pas dit rien, il n'y a pas attendu encore, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon, comme si c'est eux-mêmes qui ont mis parole dans la bouche pour connaître qui leur parle et qui leur pas parler. Nous-mêmes, nous ne pas prendre le son dans mes personnes. Là, nous faisons intervention, c'est toujours sans aucune haine, et tout pour nous ça, et aucun profit politique personnel. Nous sommes capables de voir ça, par exemple, le point nous avons fait sous le dossier M. Aristide. Il a lagué deux guidons, il a persécuté dans la radio Timoun. Moi, avec Marvel, nous venons faire le point, et puis nous finissons. Nous avons un point de vue, nous disons que par exemple, nous avons pas bouquet dans la bouche, non? Mais qui positionne des sous le dossier, il va continuer à tempêter. Même gens là qui peut-être calé à persécuter nous tout. Et c'est toujours position. Nous pas chercher. Je n'ai aucun bénéfice personnel ni politique dans quel dossier. Mais nous pouvons gagner, nous bagay nous goumer pour lui et légitimer. Dans bataille nous mener pour ça, nous pas quitter moun mettre babouquette dans bouche d'eau. Et nous goumer pour liberté publique, nous goumer pour liberté la parole. Par exemple, moun k'ap vinn chercher n'importe qui dossier, monter en épingle pour venir montrer que même gens avec yo. Dans le dossier, ça me parle à deux moun, me parle à commissaire police non, et me parle à magistrat qui doivent. Et tous les deux, ils doivent témoigner pour dire est-ce que tu as des pressions, est-ce que tu as dit pour te faire ça, pour te faire l'autre bon. C'est normal, c'est même famille, c'est des familles pas ou tu as défendu. D'ailleurs, je connais si à partir de qui sont décidé que moi-même pas quelqu'un doit encore dans le pays. Toutes bagailles sont cabales. Une machine rive sous waf et gonaïve, bah commander machine, même de qui doit commander machine tout. Qu'on a fait cabale, ok, même une machine tout neuf qui rive sous nom. Est-ce que c'est monde qui est même non avec? Bah qu'on date naissance pour nous, bah qu'on lieu naissance pour nous. Ça qui arrive qu'on monde qui est même non avec. Mais pas besoin qu'on ait, yo qui t'a monté tout ça en épingle pour montrer que m'a fait corruption. Parce que ça t'a servi en pile. Yo t'a rimé, puis yo t'a réduit à partir de présence Anthony dans le palais national pour montrer que, et que oui, même gens à tout le monde qui pourrit dans le pays d'Haïti, tout le monde qui a bien dans la corruption, et que même gens avec eux. C'est ça à chercher pour faire, pour retirer la parole dans la bouche pour série de monde, pour montrer pas qu'il y a monde intègre, pas qu'il y a monde qui parle dans la corruption, pas qu'il y a monde qui a parlé encore, pas qu'il y a monde qui a défendu la liberté, parce que tout le monde, même gens, en façon pour eux même pour continuer à faire leurs petites affaires qui mettent le pays là. Eh bien, ça, il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Vous montez en épingle, un incident malheureux qui arrive, qui concerne une même famille, et que je ne fais rien illégal, je ne fais rien de dépasser la limite là-dedans. Et puis pour nous comprendre que le cas servi avec le côté, eh bien nous pas 6. Nous allons présenter le journal La Koudiana. Conseil électoral provisoire fait connaître toute disposition déjà prise pour l'élection déroulée comme ça doit dimanche qui a venu là. Et dans le cadre de la dernière conférence pour la presse, le jeudi, avant date fatidique, qui c'est dimanche 20 novembre qui a venu là. Directeur exécutif KEPA, Ider Antoine, déclaré matériel sensible, commence à distribuer dans plusieurs zones dans le pays, et dans tête collée à UNOPS, qui c'est une branche des Nations Unies, déployée dans le pays qui bénéficie d'aide américaine, et qui baille conseil tout sous appui technique, d'après ça qui dit. Et monsieur Antoine fait connaître qu'il y a 2 journées porte l'ouvri, qui a fait dans cette tabulation, et côté pour tabuler vote, et pendant niveau EGT, information qui fait quoi que KEPA, pas gain contrôle, 100 ans, et vote dans cette tabulation, et Jean-Claude RNDDH dénonce ça d'ailleurs. Il présente niveau responsabilité chaque instance, qui a bien pour faire intervention dans cette tabulation. Nous avons le directeur exécutif conseil électoral provisoire, monsieur Ider Antoine, qui t'a parlé concernant la dernière conférence pour la presse KEPA avant élection dimanche, et conférence pour la presse côté collaborateur nous, Rénal Guerrier, était présent pour Radio Kiskeya. Dans le cas de planification pour 20 novembre, KEP a avancé, toute bagarre a avancé conformément au calendrier électoral de l'ISEA, son mobilisation totale à tous les niveaux pour nous vraiment gagner 20 novembre réussi et va profiter avant d'entrer sur des sujets spécifiques. Encore une fois, nous demander aux citoyens et aux citoyennes à des 4 signes pour ne pas hésiter une seconde pour reprendre la dimanche 20 novembre. Pour aller exercer le droit de vote. Le déploiement matériellement sensible et matériel sensible commencé depuis jeudi dans plusieurs régions. C'est un déploiement qu'a fait avec l'appui technique de l'INOPS et m'a tout profité de préciser que dans le cadre de déploiement ce n'est pas un déploiement que l'INOPS fait pour compter. L'INOPS toujours accompagné de personnel KEPA à toutes les étapes
de déploiement matériel vers les centres de vote. Et je vote là tout, côté on va faire récupération pour servir boyo, et NOPS a toujours un personnel qui est avec jusqu'à ce que pour servir boyo arrive à destination qui c'est centre de tabulation de vote. Cette tabulation qui a organisé jeudi 17 novembre dans l'après-midi et samedi toute la journée, côté que on va recevoir les partis politiques après-midi et côté samedi on va recevoir pendant toute journée, dans la matinée, le corps diplomatique et dans l'après-midi, les organismes d'observation électorale et de la société civile. Il y a le contrôle général du système qui est pratiquement assuré par le Conseil. Nous gagnons l'aspect contrôle interne du système, côté que nous gagnons moyen pour nous retracer tout ça qu'a fait dans le système, ça nous les traces d'audit, etc. Qui sous compte directeur exécutif là, nous gagnons aspect contrôle processus tabulation, qui sous compte directeur CTVA, et nous gagnons le NUD qui est en appui technique au KEP. Différents niveaux de contrôle, ça que me présenter nous là, c'est différents niveaux de responsabilité qui gagnent journée aujourd'hui avec le conseil ça met en place, qui montre nous un peu de mots, ça ne pas rentrer dans trop de technicité et qui apporte une réponse très claire que nous pas gagné aucun partenaire international qui gagne contrôle total de CTVA. CTVA journée aujourd'hui, il est sous contrôle KEPA. Depuis le conseil là, en passant par le directeur exécutif pour tomber sous directeur de tabulation, nous gagnons des règlements qui élaborés, qui pratiquement publiés dans le moniteur, et nous sommes capables de profiter par le numéro A, qui est un numéro spécial numéro 17. Ces règlements KEPA sur le traitement des procès-verbaux, je pense que ce sont des règlements qui sont extrêmement importants, qui intéressent un peu le monde, qui intéressent le processus électoral, parce que souvent, traitement procès-verbaux qu'on fait l'objet de débats, d'interrogations comme ça. Règlement, ça a porté un petit peu plus de lumière, plus de détails, comment travailler ça fait, comment le fait et qui est-ce qui intervient là-dedans. Nous gagnons tout des règles qui régissent le fonctionnement du centre de réception matériel électoral là. Nous gagnons des règlements conseils là sur la méthode de calcul des votes. Tout ça clarifié côté que nous-mêmes de manière illustrative, présenter même comment pour calculer ça fait. Nous avons des règlements CEPA sur le fonctionnement sans tabulation. Directeur exécutif, Conseil électoral provisoire, Uder Antoine. Il n'a pas, M. Antoine, déclaré tout centre vote qui était subi dommage dans le cadre de passage cyclone Mathieu. Il a déjà parlé pour élection dimanche. Et dans ça qui concerne les centres qui étaient écrasés net, centre vote, Conseil là, grâce à appui INOPS, installer tant qui donc un jeune moyen alternative, il fait ça pendant ce maintenant pour permettre aux électeurs de voter. Et responsable conseil électoral là, m'a dit tout citoyen qui gagne carte électorale ça nous les cartes identification nationale là, pour aller remplir devoir civique dimanche qui a venu là, nous avons le directeur exécutif KEPA monsieur Uder Antoine qui te parlé comme ça toujours dans conférence pour la presse là côté Rénal Guerrier, tu es présent pour Radio Kiskeya. La dernière réunion que nous avons gagnée avec l'exécutif là, côté 3 entités étatiques qui étaient responsables en grande partie de réparation centre de vote. Nous sommes capables d'avoir un très fort pourcentage de tout est paré. Il y a un rapport très détaillé qui te dit exactement mais qui s'est fait. Rapport que nous avons partagé avec terrain dans un souci pour nous confirmer. Et ça qui dit dans le rapport ça. Seul ça qui était arrêté nous, parce que pas oublier dans l'évaluation de FA, nous avons joué une quantité de centres de vote détruits. Centre de vote détruit, option qui était plus rapide là, c'était remplacé par installation tente. Installation tente, ça, nous pas de faire 8 jours d'avance. Parce que nous avons ça qui est arrivé, installer des tentes sans des mesures sécuritaires, au cas de venir jour 20, ou pas de venir à quel temps. Actuellement, pendant qu'on a parlé là, toute semaine, là, c'est travail installation tente, ça, qu'on a fait, avec appui UNOPS, et qui dit que pratiquement, on est capable de dire tout centre de vote après, pour 20 novembre. Est-ce que nous avons joué quelques petits obstacles? Oui, parfois nous jouons 2-3 petits obstacles, côté que nous avons des propriétaires ou bien des responsables de centre de vote qui parfois qui disent bon, je ne veux pas les bâches, c'est tout le monde, etc. Mais ça va nous porter une réponse rapide parce que faut que nous avancer. Nous sommes capables d'eau avec toute l'assurance. À ce niveau, nous n'avons pas aucune inquiétude au niveau de disponibilité centre de vote pour réaliser le premier tour scrutin dimanche 20 novembre 2016. Un monde qui vient voter fort muni de cartes d'identification nationale
Et c'est ça, décret électoral l'a dit, et journée aujourd'hui, on a parlé là, et ça veut dire 4 là, important pour le monde voter. Comment le programme va avancer avec nous qui déterminent l'identification nationale dans le sud-pays? Au niveau de KEPA, nous sommes en appui à l'ONU, nous faisons ça, nous avons fait. Nous avons un système de collecte, de réclamation, de doléances. Côté que nous-mêmes, nous avons joint plus de 4251 doléances. Nous avons transféré l'information à l'ONU et l'ONU lui-même gagné pour procéder au renouvellement des cartes et distribution. Parce que le renouvellement et distribution, ce n'est pas responsabilité KEPA, mais nous avons joué partie sur nous dans la question parce que nous sommes convaincus, nous avons pensé que c'était nécessaire pour que tous citoyens et citoyennes, quel que soit dans le département, et même si tu es dans le département affecté ou pas, pour nous créer toutes les conditions pour que n'importe qui soit capable de sortir le 20 novembre pour l'exercer le droit de voter. Directeur exécutif Conseil électoral provisoire, M. Ider Antoine, dernière conférence pour la presse en 20 élections dimanche. Porte-parole KEPA, Mme Nicole Siméon, et fait qu'on est dimanche après-midi, il y a une cérémonie Conseil électoral l'a fait pour remettre à zéro toute machine dans le centre de tabulation vote là, avant d'entrer nouveau procès verbal. Madame Siméon profiter rappeler dispatching et qui fait pour chaque conseiller électoral qui pourra superviser l'élection dans chaque département. Et n'a écouté porte-parole conseil électoral provisoire Madame Nicole Siméon toujours dans la conférence pour la presse. Je juste ajouter pour les journalistes dans le cadre de ça que nous invitons dans cet événement dimanche après-midi à 4h pour remise à zéro machine avant que nouveau PV rentre. Le Conseil électoral provisoire là, il a décidé depuis au départ, chaque monde qui a un département l'aller, chaque monde qui a un département pour aller suivre l'élection ça dans le département. Mais il faut nous dire que désignation ça a été faite par tirage au sort. Pour le département, nous avons un conseiller Joseph Dorceli qui est dans le sud, nous avons un conseiller Lucien Jean-Bernard qui est dans le NIP, nous avons un conseiller Carlos Hercule qui est dans l'Artibonite, nous avons un conseiller Léopold Berlanger, président qui est dans l'Ouest 1, dans l'Ouest 2, nous avons un conseiller Marie-France Joachim, dans le Nord, nous avons Marie-Hérole Michel, dans le nord-est, nous avons un conseiller Jean-Simon Saint-Hubert. Dans le sud-est, nous avons un conseiller Frinel Joseph. Dans le nord-ouest, nous avons un conseiller Kenson Pauliniste. Et dans le centre, nous avons Honora Lemaire, qui est directeur opération électorale. Dans la grande danse, nous avons normalement directeur exécutif, Uder Antoine, qui est responsable département ça, mais spécialement pour l'élection ça, il y a une équipe de cabinet qui sous place pour la fait coordination avec eux. Mais lui-même il est obligé de rester dans la centrale où nous travaillons ensemble jour dimanche là. À précision, dans la conférence pour la presse, conseil électoral, la dernière conférence pour la presse, on va rendez-vous dimanche 20 novembre qui a venu là. Bon côté par la police, il est déjà mobilisé pour sécuriser l'élection. Nous, effectivement, dans la zone métropolitaine, il y a plusieurs policiers qui campaient dans plusieurs carrefours, dans plusieurs zones. Et donc, dimanche là, la police dit qu'il est prêt. Et selon chef sécurité et élection, qui c'est inspecteur général Jean Saint-Fleur, il parlait de diverses mesures que la police a déjà adoptées et dans l'occasion élection et qui pourra le faire. Donc, il prend toute disposition pour garantir sécurité électorale à la population avant, pendant et après élection 20 novembre. Et nous attendons inspecteur général Jean Saint-Fleur qui est responsable sécurité élection pour la police. Donc, tu parlé comme ça dans la conférence pour la presse jeudi. La police déterminée qui est engagée totalement à 100% pour sécuriser l'élection saillante. Parce que le peuple haïtien a besoin d'élection. Et nous-mêmes, la police qui commence à déployer déjà sur le territoire national, qui est envoyé renfort déjà dans les départements, nous gagnons pour nous prouver encore une fois, le 20 novembre, je vous dis moi ça, côté que la police a toléré quel que soit le monde. Nous avons déjà gagné des notes de presse qui sortent déjà et déjà appuyé par le décret électoral en ce qui a trait aux interdictions. Donc, circulation a circulé, véhicules, motos, tout bagaille a circulé, mais à bien des dispositions pour que nous pas rapprocher nous des centres de vote
pour que nous capables de garantir la sécurité des centres de vote. Nous avons besoin de collaboration toute officielle. Nous avons besoin de collaboration tout le monde qui dit aussi autorité. Et appuyé par le décret électoral, seules les forces de l'ordre, seule la police en uniforme et en service, cap droit pour circuler avec armes dans le moment ça et cap droit pour pénétrer un centre de vote. Et même sous ces policiers en uniforme, si ou pas affecté dans le centre de vote là, ou pas bien droit rentrer à ce centre de vote là. Nous avons invité toute la population à sortir dans la rue. Donc, allez remplir le vote civico, allez voter pour que nous ne pas gagner une élection à 15, 20, 30%. Mais cette fois-ci, pour nous une élection à 80 et même 90% d'électeurs, que la police est déterminée à combattre tout bandit, à combattre tout le monde qui t'a voulu semer la bagaille, semer le trouble le jour des élections. Donc tout délégué départemental, tout commissaire gouvernement va accompagner la police et au même temps, il reçoit instruction pour eux impartiale, pour eux net, même avec les policiers, de manière à ce que l'élection soit bien passée et que personne au niveau des autorités pas venir contrarier vote là. Suspension de tous les permis de port d'armes à feu, interdiction de circuler avec des armes tranchantes et toutes armes par désignation. Donc c'est un communiqué qui va entrer en vigueur du samedi 19 novembre 2016 à partir de 6h PM jusqu'au lundi 21 novembre 2016 à minuit. Voilà, c'est responsable sécurité pour élection, inspecteur général Jean Saint-Fleur, dans la conférence pour la presse ensemble avec porte-parole en après police non. Il dit la police nationale là prend toute disposition pour garantir sécurité électorale à la population avant, pendant et après élection 20 novembre, selon porte-parole en après police nationale, inspecteur principal Gary Desrosiers. Et dans la conférence pour la presse jeudi, il y a une base Simo. Porte-parole en après a déclaré 8876 policiers et ces chiffres ça et concernant policiers qui déjà dispersés dans le pays dans 1533 centres de vote à travers le pays pour garantir sécurité élection sans compter agents dans unité spécialisée police non et qui gagne pour mission pour faire travail couverture tout territoire avec appui ministère et UNPOL. Inspecteur principal Gary Desrosiers fait connaître police nationale là prend diverses mesures sorti samedi 19 pour arriver lundi 21 novembre jusqu'à minuit côté discothèque l'autre espace moun kon al prend plaisir al boire alcool à faire main et dans tout le territoire il déclarait toute machine ak moto doit respecter une distance 100 mètres et côté centre voiture pas doit al coller ak yo al stationner directement devant yo. Pendant tout profiter, faire connaître, c'est seul policier qui gagne uniforme sous yo et qui doit gagner armes sous yo dans le cadre opération et sécurité élection. Et c'est après ça, yo pas tolérer personne qui circuler avec armes pour simuler la trouble dans l'occasion élection. Nous attendons inspecteur principal porte-parole après police nationale la Gary Desrosiers dans conférence pour la presse côté Vladimir Maurice Ridoré, était présent pour Radio Kiskeya. Il y a 8876 policiers qui ont été éparpillés dans 1533 centres de vote. Unité spécialisée, soit prix, BLTS, SIMO, BON, BIM, etc. Nous gagnons justement pour que vous fassiez travail de couverture territoriale, avec bien sûr appui ministère et UNPOL. Il y a deux structures de commandement qui sont créées. Il y a une qui au niveau PACO dans CRO, c'est le commandant chef là lui-même qui est leadership et au niveau direction départementale, il y a l'autre structure de commandement qui créé. Poste de commandement, j'en ai dit dans CRO, PACO, au niveau des sections générales, il y a plusieurs inspecteurs généraux, dont 6 inspecteurs généraux et 4 commissaires divisionnaires qui pourraient aller dans différents départements. Il y a pour le département de l'Ouest, inspecteur général Marie-Elva Dassa-Pierre, il y a pour Nord, inspecteur général Joseph Plonquet, il y a pour l'Antibonite, inspecteur général Max Jacques-Louis, pour Grandance, inspecteur général Paul Thomas, pour Nip, inspecteur général Franz Sébastien Charles, pour Sud, commissaire divisionnaire Joseph Smith
Rio pour centre, commissaire visionnaire Rosbert Edouard, pour nord-ouest, commissaire visionnaire Benjamin Jean-Claude et pour sud-est, Fritz Gérald Marcel. Il y a justement nouveauté en ce qui concerne sécurisation élection, côté que DGA envisagé pour qu'il fait appel à Scout d'Haïti, jeunes sayo, pour aider PNH là dans mesure sécurité que le prend. Il va aider nous à savoir tant pour machine de campagne et pour pas prêt à 100 mètres du lourd là et nous croyons que jeunes sayo est important pour qu'il fait appel à radio et qui a un périmètre externe pour sécurisation élection. Tout protocole d'intervention pratiquement en branle, gagné au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, côté que des mesures qui prennent, côté que prison a renforcé par des agents d'abord qui travaillent dans la prison, également une vie spécialisée capable de permettre de sécuriser l'espace prison, quel que soit côté prison, notamment prison civile de Port-au-Prince, également prison et quoi des bouquets. Pratiquement c'est deux grands centres de détention que nous gagnons. Gagner justement ensemble de mesures que PNH apprend et n'a pas des populations pour attention très soutenue et nous demandons des populations toute collaboration dans ce sens. Interdiction à toute automobiliste, à tout motard pour que yo capable de respecter et pour pas paquer machine yo bon bureau. Il y a une distance de 100 mètres pour paquer machine. Interdiction moun ka vendre alcool, ka boire alcool, nous interdit yo pour que jou ça pour consommer également pour vendre. Mesure ça yo il a commencé à partir de samedi 19 novembre 2016 là à 6h, l'a fini lundi 21 novembre à minuit. Gagner tout interdiction que nous fait tout à boîte de nuit, côté qui vend alcool, côté qui musique pour que yo ferme porte à partir de date ça que nous baillons parce que nous avons espéré que nous collaborer dans ce sens. La police de prescription, moun qui décide par respecter quatre mesures ça la police a appréhendé, conduit devant la justice, a dépossédé de objets justement qui interdit. Et la police dans situation ça, il pas fait personnalité. Quel que soit mon joint en possession avec ZAM, juste ça, la police a procédé à l'arrestation et conduit devant la justice. Et nous-mêmes demandons tout. Et sécurité qui, généralement, est dans des maisons privées, dans des business, nous demandons pour faire les lieux sur place de manière pour que pas gagner ZAM qui est en circulation pendant la journée électorale. Et nous bien noter, mesure ça, il a commencé samedi soir à 6h pour finir lundi matin à minuit. Voilà, porte-parole en après police nationale là, inspecteur principal Gary Desrosiers, conférence pour la presse et que Radio Kiskeya découvrit, je ne veux dire Vladimir Maurice Ridoré qui était présent pour Radio Kiskeya.